Vous avez la grande chance de voir le plus bel objet de la collection du château, le grand cabinet d'ébène ouvert. Dans le silence du cabinet de Grignan, 14 petits tiroirs en marqueterie. L'exposition du meuble, chef-d'œuvre d'ébénisterie, symbole de l'ouverture des festivités de l'année Sévigné. Mais ces visiteurs viennent surtout pour l'envers du décor. Le petit écritoire, Madame de Sévigné écrit très régulièrement à sa fille. L'héritage de la marquise tient sur du papier. Une correspondance fleuve avec sa fille, la comtesse de Grignan. Des récits dans lesquels la femme de lettres croque comme personne la vie à la cour du roi Louis XIV et ses secrets d'alcôve. Cette correspondance est assez intense et très longue et soignée. Et c'est vrai que, sachant que c'est une pièce où beaucoup de choses se sont passées, ça reste quand même impressionnant et émouvant. Madame de Sévigné, c'est vraiment une petite musique. Ça, c'est merveilleux. C'est pas pour rien qu'on l'a qualifiée de grande épistolière. Au cours de sa vie, la marquise aura écrit plus de 1000 lettres avant de s'éteindre au château de Grignan. Si l'édifice a en partie été détruit pendant la Révolution, puis reconstruit au début du XXe, le mythe Sévigné, lui, traverse les siècles. Parlez-moi de mon frère, Charles. Votre frère Charles, je me rappelle de ses frasques amoureuses, de ses disputes avec Racine. Ultime répétition pour ce premier week-end de festivités. Les visites se feront à la bougie et en costume d'époque. Je suis Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné. C'est très stressant. Mais c'est une vraie joie, en fait, de redonner vie à la marquise. Ça permet aussi de voir le regard des visiteurs qui change. On a vraiment un rapport au public qui est différent et c'est assez agréable. Oui, on change un peu de ce rôle du guide. Là, on est vraiment dans une idée de médiation et le théâtre facilite quand même l'échange. Une année de célébration. Outre les visites costumées, un grand week-end de reconstitution se tiendra au printemps et même un bal à la fin de l'été pour revivre le faste du XVIIe siècle. Il y aura tout un tas de choses qui vont permettre à tout le monde d'aller découvrir Madame de Sévigné, d'aller découvrir le grand siècle. On a cette programmation qui est très populaire dans le joli sens du terme pour faire goûter Madame de Sévigné. On n'a pas envie d'expliquer Madame de Sévigné, on a envie de la faire vivre. Une fête démesurée pour un anniversaire exceptionnel. La marquise qui était obsédée par le temps qui passe est devenue une icône éternelle.